Salut à tous et à toutes, et bienvenue sur la chaîne Yvan des Dramas. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Bienvenue dans cette vidéo où nous vous présentons la vérité derrière des émissions de télévision qui ont trompé le monde. Mais avant de continuer, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez besoin de publicité pour vos produits, tels que les produits de beauté, les formations ou encore des appareils technologiques, contactez-moi sur mon Instagram, Yvan des Dramas, pour faire la publicité de vos produits. Internet est entré dans nos vies de bien des façons, selon des recherches récentes. Une personne passe en moyenne 6h30 par jour en même temps. Dans le monde virtuel, 92% des utilisateurs regardent constamment des vidéos sur Internet. Mais ne commencez pas à penser que les télévisions sont sur le point de disparaître. Les gens continuent à regarder des programmes télévisés, et pas moins qu'avant, uniquement sur d'autres plateformes. En tout cas, la télévision a toujours été une partie importante de la vie des gens. Et pour une raison étrange, les gens ont tendance à croire tout ce qu'ils voient sur l'écran. Mais ne doivent-ils pas toujours regarder de plus près ? Aujourd'hui, nous allons révéler la vérité qui se cache derrière des programmes de télévision modernes. Croyez-nous, vous serez surpris. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Salut face à la nature. C'est l'un des programmes de la chaîne Discovery Channel, les plus célèbres et les plus réussis de l'histoire. Dans cette émission légendaire, le présentateur américain Bear Grylls fait l'expérience de toutes les difficultés de la vie dans la nature. D'ailleurs, l'hôte n'a pas été choisi par hasard dans le passé, Grylls a servi dans les forces spéciales britanniques. C'est pourquoi, pendant de nombreuses années, les téléspectateurs ont cru à son émission, où il montrait comment obtenir de la nourriture et un abri dans des endroits sauvages et totalement inconnus. Par exemple, sur une île déserte après un accident d'avion. Malheureusement, après la clôture du programme, on a découvert que la plupart des scènes étaient fausses. Tout d'abord, dans la vie réelle, Grylls n'est pas un expert en matière de survie, comme cela a été dit au début du programme. En fait, il ne s'est jamais intéressé à ce sujet avant l'émission. Il est vrai qu'il a servi pendant 3 ans dans les services aériens spéciaux britanniques, mais cela ne suffit pas pour le considérer comme un spécialiste de ce travail difficile qui exige beaucoup d'expérience. Deuxièmement, dans les coulisses, Grylls n'a pas toujours vécu dans des conditions aussi sauvages que celles présentées. Souvent, son environnement de survie n'était pas une jungle dangereuse, mais une chambre d'hôtel avec service et spa. Cela ne semble pas très sauvage, n'est-ce pas ? Troisièmement, toutes les techniques présentées par Grylls dans le programme ne sont pas applicables dans la vie réelle. Par exemple, dans un épisode enregistré dans le désert africain, le présentateur montre que dans des conditions de sécheresse, l'eau peut être obtenue à partir des excréments d'éléphants. Faut-il dire que c'est très dangereux ? Nous ne savons pas qui a eu l'idée de verser de l'eau en bouteille dans cette substance afin de filmer une séquence spectaculaire. Sans parler du fait que certaines des techniques de survie dont Grylls a fait preuve sont tout simplement ridicules et dangereuses. L'émission a été accusée d'avoir filmé d'autres scènes truquées, par exemple en utilisant des animaux. @Louis. Les écrivains ont présenté cela comme une rencontre accidentelle sur le chemin du voyageur désespéré. Bien sûr, le défi principal de Grylls était de les apprivoiser, mais l'histoire n'est pas plus simple. Et en toute occasion, il a réussi parce qu'ils ont été formés au préalable, ce qui ne semble pas très inspirant. Et bien si, après cela, vous avez encore des doutes sur la désinformation de ce programme. Il faut dire que Grylls lui-même a admis en 2008 sa culpabilité pour avoir participé aux fausses scènes. Cela vaut-il la peine de voir ce spectacle après cette incroyable révélation ? Peut-être, mais plus comme un long métrage que comme un guide de survie. Pan SDARRS, cette émission de History Channel a battu les records parmi les émissions de télé-réalité en dépassant ses concurrents en termes d'originalité. Pan SDARRS nous montre la vie quotidienne d'un prêteur sur gage à Lasserie. Grâce aux 3 générations de la famille, Harrison évalue et achète différents objets inhabituels. Mais la partie la plus intéressante du programme n'est pas les objets eux-mêmes, mais leurs propriétaires, qui sont généralement assez particuliers. Ainsi, le public peut entendre de première main les histoires étonnantes de leur vie, ainsi qu'observer des problèmes sans fin à l'intérieur du magasin après son lancement en 2019. L'émission est rapidement devenue populaire à la télévision américaine. Les chiffres d'affaires des prêteurs sur gage a explosé avant le début du projet.
le nombre de visiteurs dépassant rarement la centaine par jour. Mais un an plus tard, il a atteint le chiffre de 1000. Nous nous sommes demandé si c'est réparé ici. Tous les clients savaient comment le programme était fait. Faut-il même dire que toutes les affaires présentées à l'écran sont bien sûr planifiées à l'avance et ne surprennent personne. Elles se font entendre dans les pages. Walter White pendant le tournage, tous les visiteurs qui sont censés entrer accidentellement chez les prêteurs sur gage avaient déjà signé un contrat avec la société de télévision, raconter plusieurs fois leur histoire aux producteurs et découvrir le prix de leurs objets de valeur. Et parfois, ce ne sont même pas des vrais clients, mais des faux clients qui n'ont rien à voir avec l'objet. Une autre triste nouvelle pour les touristes qui se rendent à La Vega à la recherche du célèbre lieu de la télé-réalité est que les protagonistes de l'émission ne se trouvent pas dans ce magasin de prêt sur gage. Bien que ce soit l'idée même de l'émission, en fait, la famille a cessé de travailler sur place. Juste après le début du projet, et ne se présente pour le tournage que lorsque l'endroit est fermé aux gens ordinaires. Become Free Ride. Presque tous les enfants des années 90 ont regardé cette émission sur TV. Vous souvenez-vous du rappeur XCB qui rendait aux participants leur voiture étonnamment bien personnalisée, les faisant littéralement sauter de joie sur le web? Malheureusement, les choses n'ont pas été aussi brillantes dans la vie réelle qu'elles l'étaient à l'écran. L'un des participants au projet, J'estime de rigueur, qui était adolescent à l'époque, a raconté son expérience aux journalistes. Le jeune homme prétend qu'après avoir enregistré les dernières scènes avec sa nouvelle voiture, l'équipe a immédiatement retiré près de la moitié des nouvelles pièces. Il s'était installé dans le véhicule. Il s'est avéré qu'il suffisait de le montrer à la caméra. Un autre participant au projet affirme que certains des équipements installés ne fonctionnaient pas. Par exemple, les écrans de luxe sur le siège arrière. C'était parfois absurde, comme d'installer un faux tuyau d'échappement au lieu d'un silencieux, même si la voiture n'en avait pas. Eh bien, ils avaient seulement besoin d'avoir l'air cool. Pensez-vous que c'est la seule partie fausse? En fait, il s'avère que non. Souvenez-vous de ces scènes passionnantes où XCB apparaît soudainement sur le seuil de la maison des participants avant de leur montrer leur nouvelle voiture branchée. Souvent, ces maisons n'appartenaient même pas aux participants. En fait, les scènes ont été filmées dans des lieux loués au préalable par les producteurs et les réactions euphoriques lors de la première démonstration de la voiture ont souvent été enregistrées 3 ou même 5 fois afin que le participant puisse montrer plus d'enthousiasme. Comme diraient les producteurs, voici une autre précision importante applicable à toutes les émissions où certains changements spectaculaires sont montrés. Vous pensez probablement que cela se passe en quelques jours? Pas du tout. Et les participants de Marat devaient attendre jusqu'à 6 mois pour récupérer leur voiture El Kitchen. Il n'est pas nécessaire d'être un passionné de cuisine pour connaître ce type de El Kitchen. Vous avez probablement vu certains de ces mêmes Gordon Ramsay, connu dans le monde entier pour son caractère explosif et son habitude de crier comme un fou aux aspirants-chefs pour toute erreur qu'ils commettent. Sa plus célèbre émission El Kitchen est diffusée à la télévision américaine depuis 18 saisons consécutives et l'une des préférées du public. Il s'agit d'un concours dans lequel les participants s'affrontent pour le poste de chef de cuisine d'un restaurant célèbre. Les scènes dans la cuisine professionnelle sont accompagnées de drames sans fin entre les participants essayant de savoir si c'est vrai. Commençons par le fait que personne ne s'est jamais battu avec Ramsay dans l'histoire du programme. Même s'il le volait. C'est tout simplement impossible, car le chef est entouré d'une armée de gardes du corps qui a stoppé toute tentative d'agression contre lui. Cependant, la tension dans le programme est incroyable. Il n'est pas étonnant que les participants souffrent de nuits blanches. Les écrans et les caméras des Ramsay les surveillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le stress auquel les participants sont exposés est tel que beaucoup d'entre eux commencent à fumer sur le plateau au début de la 2e saison. Par exemple, il n'y avait que 2 fumeurs parmi les participants, et à la fin de la saison, il y en avait 10. Vous pensez probablement que tout ce stress vaut probablement la peine en échange d'un emploi de chef de cuisine dans un grand restaurant? Ce n'est vraiment pas si simple. Il s'avère que même si vous gagnez, vous n'avez pas la garantie de recevoir votre prix. C'est ce qui s'est passé dans le cas de la gagnante de la 7e saison de l'émission, Holly Gad. La femme a obtenu un poste de chef de cuisine dans l'un des plus célèbres établissements de Londres. Le favori, mais n'a pas pu obtenir de visa pour travailler au Royaume-Uni ou alors critiqué Gordon Ramsay et l'a accusé de ne pas vouloir l'avoir dans l'un de ses établissements les plus prestigieux. Au lieu de cette position, Holly a reçu une compensation financière. Voici un autre détail incroyable.
Pensez-vous que les erreurs dans la cuisine sont la faute de participants? Vous avez tort. Les producteurs ont souvent recours à des astuces bon marché, comme changer les ingrédients dans la cuisine, afin de susciter plus d'attention. D'ailleurs, le restaurant où les participants se font concurrence n'est pas un restaurant, mais un simple studio Stomate. Ce programme concerne l'activité d'auto-entreposage très développée aux États-Unis. Lorsque personne ne paie l'entreposage pendant une longue période, son contenu est mis aux enchères. C'est le concept principal du programme, qui se concentre sur les trésors antiques trouvés dans ces entrepôts et sur les personnes qui tentent de les acheter. Et les tensions dans cette émission de télé-réalité sont très réelles. Les données sont alors gig. Enfin, au moins, elles ont l'air vraies sur l'écran de télévision. Dans la vie réelle, c'est beaucoup plus ennuyeux. Les objets incroyables, que les organisateurs de la vente aux enchères, sont censés trouver soudainement dans les lieux de stockage. Ils sont en fait placés à l'avance. C'est tout. La plupart des scènes, y compris les enchères passionnantes, sont filmées selon un scénario et enfin, souvent, le lot n'est pas payé par le participant, mais par la chaîne elle-même. Cela signifie que tout ce qui se passe à l'écran est truqué, écrit par les producteurs. Ainsi, après ces révélations, nous ne savons pas si cette soi-disant émission de télé-réalité vaut la peine d'être vue. Cela ressemble plus à de la fiction, car les scénarios ne sont pas moins sophistiqués que dans certains films. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors quelle est l'émission qui vous a le plus déçu dans votre liste d'aujourd'hui? Tout dans les commentaires. Eh bien merci d'avoir suivi cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune.